Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, on passe sur les annonces économiques. Comme j'ai dit hier, le discours d'hier n'était pas trop étonnant comme les premiers de mardi. Mais comme je sais que vous tradez, vous n'écoutez pas vous tradez quand même, donc vous encaissez des stop loss en permanence à cause de fausse volatilité ou pas de volatilité, pas de direction. Mais bon, hier, c'était une journée que j'étais observateur et aujourd'hui, quand je regarde les annonces économiques, je veux faire la même chose, je reste observateur parce que c'est demain qu'on va voir des annonces importantes pour faire bouger la semaine et la semaine prochaine. On a les classiques, chaque jeudi, inscription hebdomadaire au chômage et à part ça, il n'y a plus rien. Par contre, demain, on a aussi de bons. C'est demain que ça va faire bouger le marché, mais demain, c'est une autre vidéo. Je passe directement sur TradingView pour vous montrer. On est sur les gold. Bon, ça tombe bien, on va parler de gold. Pour moi, le trade de la semaine de gold est passé. C'est celui-là qu'on a pris la grosse baisse directe jusqu'ici. OK? Donc, on est collé sur les 61 de Fibonacci, on est collé sur le 18,20 et aussi sur la polarité ancienne qui c'est de 18,04. Qu'est-ce que je veux dire avec tout ça? Je veux dire que la possibilité, c'est simple. Ou on casse 18,20 et moi je passe à acheteur jusqu'à les 50% de Fibo et pourquoi pas les 18,50. Il revient à zéro comme avant. OK? Ou on continue à casser, on casse les 18,04, 18,10, 18,04 et on vient chercher le 17,90 et pourquoi pas le 78 de Fibo, que je ne crois pas. OK? Si on vient chercher cette zone-là, ça veut dire qu'on va venir toucher notre trendline sur l'H4 qui est encore plus bas. Je me méfie un petit peu. Donc, pourquoi je dis que le trade de la semaine est passé? Parce que là, on a rentré le lundi et on a pris toute la baisse. C'était lundi, on avait ça. Si je ne me trompe pas. Voilà. Et on a pris toute la baisse. Donc, maintenant, comme j'ai dit, les deux possibilités, c'est ça. Ce que j'observe. Comme j'observais qu'il a, ça travaille la zone, ici, ça touche hier, ça fait neutre un petit peu. Quand je dis neutre, c'est parce que la ouverture, elle était à 18,14 et la fermeture était à 18,13, donc ça veut dire que le marché, il n'a rien bougé. Qu'est-ce que je fais? J'ai pris la base ici, j'ai passé mon canal, hop, et j'ai tracé. Donc, casse de 18,20, je peux tenter un buy jusqu'à 18,25 ou 18,32. C'est deux objectifs. Pour celui-là, qui sont plus conservateurs, OK, comme c'est mon cas, qu'est-ce que je peux faire? Je peux attendre la casse de 18,25, rentrer avec en position 18,25, comme ça je casse le dernier 2 ou 3 plus haut ici, avec un stop loss plus bas que 18,20, avec un objectif à 18,50. Possiblement, c'est ça que je vais observer, OK? Casse des zones, je travaille les premiers niveaux, petit repli, je recasse et après je rentre en position pour attendre 2 ou 3 niveaux. Comme ça, je prends toute la hausse à partir de 18,25 jusqu'à 18,50. Ça me fait 25 points de bénéfice pour 18,20 pour 5% de 5 points de perte. Donc 5 pips de perte pour 25, sans risque de 1,5, on ce risque rassure, je peux tenter. Vraiment, je crois que c'est plutôt celui-là que je veux faire. Par contre, un cas ici de 18, 10, on dirait comme ça, je peux tenter les ventes jusqu'à les 17,90. C'est l'objectif majeur. Il sait que me connaissent, ce type de croisement-là, j'adore. Donc, tant que les deux s'arrangent, je ne fais rien. Okay? Parce que le trade de la semaine est passé, mais demain, on peut voir une forte volatilité vers le haut ou vers le bas. Je passe sur le Nasdaq, pardon. Bon, le Nasdaq, c'est simple. On est encore bloqué sur cette ligne de poids. Je vais juste voir. Hop. Toujours bloqué sur la ligne de coût de 11 980. OK, c'est cette zone que moi j'attends pour faire mon bail. Avant cette zone-là, je ne touche rien, même si j'ai un signal de vente donné aujourd'hui. Même ma vente de la semaine, je le prie.
C'est cette zone-là que j'attends. Moi, je vais expliquer pourquoi. Ah, OK, H4, OK. Sous cette zone, j'ai plusieurs choses. J'ai ici la ouverture mensuelle. OK, j'ai ma zone hebdomadaire et moi, j'ai ma trade line plus les 32% des Fibonacci. Donc, ma zone qui, moi, j'attends de retournement, c'est ici. Dans cette zone-là, c'est la zone qui, moi, j'attends pour faire le retournement et on buy sur le Nasdaq. Quand je parle de buy, je parle de buy long terme. Je rentre ici pour envisager la zone de 12 800 et ainsi de suite. OK? Donc, je suis plutôt acheteur sur le seuil psychologique de 12 000. Par contre, j'ai observé une chose sur la H1, je viens de le voir, qui c'est une espèce de triangle, OK, asymétrique aux connotations baissières. J'ai dit en connotation baissière, je vous montre. Ici, il y avait une épaule, tête épaule. Moi, je n'ai pas vu, mais moi, je vous dis position. Hop. Regardez, ici, une épaule, tête épaule. Et la ligne des coups, le cas, c'était parfaitement fait. Parfaitement, regardez. La précision, elle est incroyable. Moi, je peux, bon, on passe sur l'analyse. Je prends la ligne supérieure, je le trace. Et ici, comme ça fait une espèce de range, je vais prendre là et je le trace. Regardez. Ça me fait un triangle, OK, asymétrique. Casse vers le bas, ça va me reporter carrément sur les 50% de Fibonacci. Si je mesure, je ne vais même pas mesurer parce que juste à l'œil, je peux voir. Donc, je vais observer carrément cette zone. Okay? Si j'ai un casse vers la haut, qui est la probabilité ici de 25%, je casse vers la haut, je vais attendre un pullback. Là, il casse, pullback, et là, je peux tenter un buy. Mais pour l'instant, ma zone de buy, c'est cette zone-là, cette grande zone jaune. Donc, c'est ça que j'observe, mais comme je vis ce triangle-là maintenant, je garde l'œil dessus. Le problème, c'est qu'on a une forte résistance ici de système Ishimoku. On vient que tester la moyenne mobile des 200 périodes et on ne casse pas. OK? Sur l'H4, on a cassé. Et là, on travaille. C'est un peu neutre. Cette zone, ça fait une espèce de pression. La nuage ici, elle est positive, mais on a un twist à ce niveau-là. OK? Pour le 10 mars, on va arriver à ce twist. On peut les casser. OK? Ici, on casse vraiment. On peut envisager le pullback ici sur les zones. Oh, la zone de 12 000. Aí tu dis, oui, mais tu veux faire un bail ici, oui, parce qu'il casse, il travaille la zone, hop, je porte un bail ici, et pourquoi pas le reprise haussière, parce que là, il peut pivoter, il travaille cette zone. Bon, il y a plusieurs possibilités. Je veux garder, c'est pour ça que je ne trade pas, j'attends juste la décision du marché, ok? La décision du marché, pour moi, elle est super importante, parce que si on a un casse, vraiment un casse avec accélération, on vient faire un pullback, on va rester dans le nuage, on peut partir, ok? En fait, c'est ça le but. Et quand on regarde sur la charte, si on casse et on vient on peut battre carrément sur la SSB, on peut près dans le nuage et après on peut partir. Donc, c'est pour ça que je ne trade pas à ce moment-là. Je reste observateur. Même si ce matin, il y a eu un signal de vente, si je l'avais vu, je l'avais prise parce que c'était un beau signal et ma résistance ici, j'étais dans les canaux, ça fait tout bien. Et là, c'était une belle vente, surtout une vente sur une bougie positive qui s'était déjà sécurisée pour envisager le plus bas. Je le PC là, pas de souci, ça fait partie. On peut pas tout prendre, mais c'est pas grave. C'est tout pour le Nasdaq. On passe en Dow Jones. Dow Jones est passé à acheteur. Okay? Vraiment, je passé à acheteur parce qu'il a fait le plus bas ici sur la ouverture mensuelle. Après, il n'a pas venu envisager la trade line, mais cette zone de support, pour moi, elle est largement suffisante, la zone de 32 600. C'est une zone qui, avant, je vais parler beaucoup de ces 32 600 pour faire des achats. Et vraiment, il avait nous touché. Donc, pour hier, ceux qui ont fait ce niveau-là, c'était un excellent point de bail euh, pour retourner, pourquoi pas, sur la zone de 32, 33 200. Okay, et haut, d'abord, en petite résistance à 33 000, le seuil psychologique. 33 300, pardon. Le seuil psychologique. Donc, c'est à observer. OK, c'est à observer. Je suis plutôt en buy sur le Dow Jones à ce terme-là. Je vais voir si j'ai des signaux ici. Voilà. Donc, pas de signal encore. Si moi j'ai un signal plutôt par là, OK, l'ouverture des marchés, oui, je peux tenter cette buy, OK, jusqu'à
33 300 environ. OK, et pourquoi pas le dernier plus haut à 33 200. Je peux tenter, carrément, si ça travaille la zone, pour l'instant, c'est neutre. Si ça travaille la zone, hier aussi, c'était neutre, ça ouvrit à 32 850, et ça fermait à 32 816, donc c'était neutre hier. Donc, si on a des bails à ce niveau-là, je peux tenter. OK? Les ventes, maintenant, ça commence à être un petit peu dangereux à cause de toute cette zone-là, qui c'est les zones de rebond. Le DAX, je commence à observer trop le DAX pour le travailler, parce que ça commence à devenir un petit peu intéressant, cette zone d'orange, cette zone de non-équilibre, ça commence à devenir intéressant à travailler, OK? Et je veux essayer. Pourquoi? Je dis ça parce qu'en fait, OK. On a cassé, OK, notre orange. On a pullbacké avec l'exagération, venu sur le 61. Ça, c'était un excellent point de bail. Et là, on a fait la même chose, mais sur notre zone de polarité ici, hebdomadaire. OK, c'est mon support hebdomadaire. Et là, c'était aussi un bon point de bail. Donc, qu'est-ce que moi j'attends maintenant? C'est, comme j'ai le le signal, c'est la casse de dernier plus haut. 15 700. Voilà, 15 700. Ou en petite bail, si on a des bails à ce niveau-là, je peux le prendre pour envisager. Okay? Donc, c'est ça que j'observe plutôt sur le DAX à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est hyper simple. Si je l'encasse vers là-haut, encore une fois avec un pullback de la OPR à 15 630, moi, je peux tenter. Hein. Vraiment, là, je suis chaud pour tenter cette position. J'ai eu sur le robot, voilà, un petit signal de vente qui s'est super bien passé, c'est le signal de la journée. Et j'observe que le DAX, elle commence à avoir une constante très bonne à niveau de signal, un signal de vente, un signal de buy. Il commence à me donner, ça commence à envisager de trader plus aussi le DAX avec le Nasdaq ensemble parce que le signal, il commence à devenir un petit peu plus solide. On a des gros signaux de buy, il n'y a pas de signal, il n'y a que des bons retournements. Donc, je commence à observer un petit peu le DAX pour ce type de trade. La question que le DAX, il faut travailler en stop loss de 150 pips, et c'est ça qui ne me plaît pas. 150, à peu près 150 pips, voilà. 120, voilà, 150 pips pour 300 de take profit, pour le DAX, c'est largement faisable. Donc, c'est tout, OK, pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une excellente journée de trading. Attention, OK, aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose, donc ne tombez pas dans le piège de rentrer sur les positions à la vente et les marchés, les clôtures neutres, et vous restez à merci de marché. Ne faites pas ça. Travaillez avec les consciences, OK, travaillez correctement. S'il n'y a pas de signal, ne rentrez pas. S'il n'y a pas une bonne position, un bon point d'entrée, ne rentrez pas. Laissez la journée passer. Et voilà, observez les godes, 15 minutes, bonne opportunité de retournement si ça concrétise à ce niveau-là. Et c'est tout. Je vous souhaite à tous une excellente journée de trading. On se voit demain pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.